Eh bien, pour les élèves du tronc commun, on va parler du cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle muni d'une origine je choisis cette origine I, orientée positivement, c'est le sens positif, et à partir de I, ça c'est le sens négatif ou rétrograde, voilà. Par rapport à l'origine que je désigne par O, le symétrique de I c'est I', le symétrique de, ici on note le point J, sont symétriques par rapport à O, J'. Alors le point I, il est lié à un nombre 0. Ça, c'est un nombre pi sur 2. Ici, c'est le moins pi sur 2. Et le I', il est associé à pi. Donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, une fois l'unité, muni d'une origine, orienté positivement, et le sens positif, c'est le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre, alors ils vont dans ce sens-là. Le sens des aiguilles d'une montre, ce sera un sens négatif, rétrograde. Ici, c'est le sens positif. Eh bien, le cercle, c'est un ensemble de points. Alors, soit alpha, un nombre réel. Tout point M de C, que ce cercle C, est associé à des nombres réels de la forme qui sont de la forme alpha plus 2kπ avec k un nombre entier relatif. Les nombres alpha plus 2kπ sont appelés des abscisses curvilignes. De M sur le cercle trigonométrique. Alors, si alpha appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors alpha est appelé abscisse curviligne principale. Abscisse curviligne principale. On parle de l'abscisse curviligne principale. On écrit M alpha. Si alpha est égal à pi sur 3, alors pi sur 3 est une abscisse
curviligne. Bien, et l'abscisse curviligne principale d'un point A, par exemple, sur le cercle trigonométrique. Maintenant, à la recherche de l'abscisse curviligne principale. Voilà. C'est à nous de déterminer l'abscisse curviligne principale d'un point que on va choisir ou bien des points choisis sur le cercle trigonométrique. C'est ce qu'on va voir et on va bien faire une méthode. Comment on détermine l'abscisse curviligne principale d'un point M sur le cercle trigonométrique? Je choisis le M ayant pour abscisse curviligne le 37π sur 7. Bien sûr, cette valeur-là n'appartient pas du tout à l'intervalle moins π ouvert vers π fermé. Nous, on cherche à avoir une valeur qui va représenter l'abscisse curviligne principale de ce point M. Première méthode. Alors, on va effectuer la division de 37 par 7. Eh bien, c'est le 5. 5 fois 7, 35, il reste 2. Alors, le 37π sur 7, elle est égale à 5π plus 2π sur 7. 2 septième pi. Nous, on cherche à avoir toujours quelque chose ici de la forme de kpi. Pour cela, on va mettre 5π plus pi moins pi plus 2π sur 7. Et bien ici, c'est quelque chose de la forme de kpi. Eh bien, moins pi, c'est moins 7π sur 7 plus 2π sur 7, c'est moins 5π sur 7. Ça, c'est 37π sur 7. Mais alors, le 37π sur 7, il est de la forme alpha, c'est-à-dire moins 5π sur 7, plus 2 kpi. Et le k, c'est quoi? C'est le 3. 2 kpi. On a le moins 5π sur 7 appartient à l'intervalle moins pi. Donc, le moins 5π sur 7 est l'abscisse curviligne principale de M. Deuxième méthode. Elle est basée sur l'encadrement. Deuxième méthode, déterminons le nombre K qui appartient à Z, tel que le 37π sur 7 plus 2 kpi compris entre moins pi et pi.
Eh bien, pour cela, on doit se débarrasser de pi tout d'abord, si on veut. Le moins 1, il est inférieur à 37 sur 7, plus 2k, inférieur ou égal à 1. Multiplions le tout par 7. Ça donne moins 7, inférieur à 37, plus 14k, et de l'autre côté, c'est 7. On a multiplié le tout par 7. On va faire passer le 37 d'un côté et de l'autre. Ce qui nous donne le moins 7 moins 37, ça donne moins 34, moins 44. Alors, inférieur, 14 pi, k, inférieur, le 37 de ce côté-là, ce sera le moins 37, c'est le moins 30. K, il est compris entre, eh bien, le moins 44 sur 14, de l'autre côté, moins 30 sur 14, c'est-à-dire le K est compris entre, divisant par 2, ça donne moins 22 sur 7, divisant par 2, ça donne moins 15 sur 7. Le moins 22 sur 7, il est strictement supérieur à moins 3. À moins 4. Strictement à moins 2. Eh bien, quel est le nombre anti-relatif qui se trouve entre le moins 4 et le moins 2? Eh bien, alors, le cas, il est égal tout simplement à moins 3. D'où le 37 pi sur 7 plus 2 fois moins 3 pi est égal à 37 pi sur 7 plus moins ça donne moins. Si on va faire le 7, si on va faire 42 pi, ce qui nous donne, eh bien le 37 moins 42, ça donne 5 pi sur 7. Moins 5 pi sur 7. Donc, le moins 5 pi sur 7 est l'abscisse curviligne principale de M. Toujours à la recherche de l'abscisse curviligne principale d'un point, après avoir étudié l'exemple 1 en faisant deux méthodes possibles, on cherche à trouver l'abscisse curviligne de ces trois points. Chacun est désigné par M. Eh bien, la division nous donne ces 3. Le 1 fois 3, 13, ça donne 4, 12, c'est 1. Alors, le 43 pi sur 3, elle est égale à 14 pi plus le reste pi sur 3. On a le pi sur 3
Bien, avant tout, je veux vous dire que ça, il est de la forme 2kπ. 2, 7π plus π sur 3. On doit bien toujours faire apparaître 2kπ. On a le π sur 3. Il appartient à l'intervalle qu'on doit toujours chercher à avoir l'appartenance de l'abscisse curviligne à cet intervalle. Pi. Donc, le π sur 3 est l'abscisse curviligne principale de M. On écrit M et entre parenthèses π sur 3. Si alpha est une abscisse curviligne de M, alors on a le alpha est égal à π sur 3 plus 2kπ. Avec le K, il appartient à Z. Bien, alpha est égal à π sur 3 plus 2kπ avec K, il appartient à Z, ou bien le alpha, il est congru à π sur 3 modulo de π. On lit alpha est congru à π sur 3 modulo de π. Passons à cet exemple. Bien, soit qu'on fait la division ou bien qu'on fait l'encadrement. Restons avec la division que vous pouvez facilement maîtriser. 9. Il y a le 103. Je prends le 1. Le 1 fois 9, ça donne 9. On tête de 10, c'est 1. Le 13, ça donne tout simplement le 1. Et le 1 fois 9, ça donne 9. Il reste 4. Alors, on peut écrire que 103π sur 9, il est égal à 11π plus le reste multiplié par π, eh bien 4π sur 9. Mais attention, le 11π n'est pas du tout de la forme de kπ. On doit ajouter, retrancher le... Alors 11π plus π moins π plus 4π sur 9. Ici, on va faire apparaître 2kπ. C'est qui correspond à 12π. Ou bien moins 9 plus 4 sur 9 fois π, ça donne moins 5π sur 9. Ce qui nous donne 2 fois 6π plus moins 5π sur 9. On a moins 5π sur 9 appartient à l'intervalle moins π. Donc, moins 5π sur 9 est l'abscisse
curviligne principale de M. J'espère que vous avez bien compris comment vous pouvez arriver à trouver l'abscisse curviligne principale en partant d'une abscisse curviligne d'un point M sur le cercle trigonométrique. Bon courage.